Bah oui, après on revient. Je crois que c'est clair qu'à 2-0 à la mi-temps, on ne méritait pas d'être mené. C'est sûr que le premier quart d'heure de La Roche a été terrible. Il y a eu une très grosse pression, on passe pas mal ce premier quart d'heure. Et puis bon, sur un ballon repoussé, une frappe, je crois que tout le monde est quand même bien d'accord, je crois dans les deux camps, tout le monde est bien d'accord, les joueurs de La Roche viennent de me le dire maintenant. Il y a un Hens comme une maison, le ballon puis frappe, et alors c'est à 0. C'est à 0, alors qu'à ce moment-là, on sort la tête hors de l'eau. Le deuxième but, c'est une super phase de l'équipe de La Roche. Je ne respecte même pas sur le deuxième but, mais enfin, on est mené 2-0. Je crois que, Pierre-Antoine Collard blessé en fin de premier mi-temps, j'ai fait rentrer François Lambert. On reprend bien cette deuxième mi-temps. Maintenant, je vous dis, la force de frappe de La Roche est tellement importante qu'à un moment donné, ils ouvrent leur football pendant 5-10 minutes, à nouveau une plante de troisième. Et à partir de ce moment-là, on a vu très grand Marlois, ça c'est clair. À 3, on a senti que le match tournait vraiment. À 3, on a directement une occasion pour faire 3-2, malheureusement on la rate. Et puis bon, on fait encore le 3-2 après par JB. Après le processus en fin de match, c'est plus... Est-ce encore les occasions pour revenir au nul hein? On a encore les occasions, on était super bien dedans, je crois que on était super bien dedans. Je vais le dire aux joueurs, ils ont été héroïques. Je crois que ça fait 5 ans que je suis à Marlois, je crois que j'ai entendu le public aujourd'hui, peut-être comme jamais, peut-être pour les deux équipes, mais aussi ici à Marlois, le public qui poussait vraiment pour qu'on réalise l'exploit. Pour ça, je tire mon chapeau à l'équipe de Marlois, parce que peut-être que les 2-3 petites erreurs qu'on a commises se sont payées cash face à une équipe comme ça, mais à côté de ça, on a fait une super prestation. Je vais le dire. À partir du moment où on sort des prestations comme ça, on ne doit pas créer grand chose, mais c'est très bon pour l'avenir. Écoute, je crois qu'au final, la victoire est méritée. Maintenant, on a eu un peu de mal, on fait 0-3, on a fait le plus dur. Et finalement, on recule un petit peu. Et sur 2 belles frappes de loin, ils viennent à 3-2. Et puis là, on commence un petit peu à douter. Et puis alors après, ça devient du pif, paf, pouf. Et je crois que dans l'ensemble, on mérite notre victoire. Oui. Mais c'est vrai qu'à 0-3, se faire peur comme ça jusqu'à la fin. En plus, un petit peu avec toutes les bisbrouilles qui s'est passées sur le terrain, c'est pas facile à gérer. À 0-3, je crois qu'on peut même tuer le match 0-4, 0-5, on ne le fait pas. Maintenant, ça sera un peu de notre faute, ça arrive, c'est comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu des misbrouilles, mais je crois que les misbrouilles, tout au long du match, il n'y a pas un mauvais geste. Je crois que les misbrouilles, finalement, c'est un match de football. C'est un match de football, voilà, il n'y a pas eu un mauvais geste. Les misbrouilles à la fin, je pense que c'est un peu l'arbitre qui a un petit peu influencé. Je crois qu'il a donné des cartes qui, pour moi, n'avaient pas lieu d'être données. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le football. En continuant toujours à mettre la pression sur l'adversaire, Landroni revient en effectuant un tac. Malheureusement, il arrive dans les buts de l'attaquant adverse qui enroule bien sa frappe. Elle est magnifique, ça relance un petit peu les débats. Et puis on a l'occasion encore de reposer le jeu, de marquer un 4e but. Malheureusement, le ballon passe rien à côté avec Mathieu Dumont sur un corner. Et puis le deuxième but de Marlois est enchaîné. Là, forcément, il joue la voiture, mais malheureusement, il y a un homme qui a un petit peu perdu le fil du match en distribuant un petit peu trop rapidement des cartes à tort et à travers. Et ça a envenimé un peu la fin de la rencontre dans du côté de Marlois que du nôtre. Bon, c'est normal d'un côté, l'équipe qui essaie de recoller à la marche et puis une autre qui essaie de protéger son avantage. Ça a bien tourné pour nous, même en étant réduit à 10. Mais bon, voilà. Mais malgré tout, à 2-3, tu arrives quand même à tenir psychologiquement. Oui, mais là, il y a eu un gros travail, je veux dire, de la part de certains joueurs qui sont arrivés, qui ont un petit peu insufflé leur caractère qu'ils avaient connu aussi dans des moments difficiles en promotion. Donc ça sert pour les jeunes qui sont là. C'est dommage d'avoir reçu autant de cartes qui ne sont certainement pas toutes méritées. Et quand je vois qu'on prend 2 cartes rouges, alors que Lénis Mendy qui n'a rien dit, puis l'arbitre central dit que c'est Lénis Mendy qui a dit, alors qu'il ne voit rien du tout par rapport à ça. C'est un peu dommage de terminer sur cette fausse note-là, alors que malgré tout, on empoche la victoire dans un contexte qui était très bien pendant 1h, 1h10. Et donc voilà. Parce que le match était engagé, mais c'est du football, quoi. C'est du football. Tout à fait, mais je crois qu'il n'y avait pas de compétence de la part des adversaires que des nôtres. Mais à partir du moment où on commence à donner des cartes pour un oui, pour un non, pour une équipe et pas pour l'autre, ça crée toujours des tensions. Pas lui, pas moi. Et puis en définitive, c'est tout le monde qui... C'est une ambiance sur le terrain après. Ça devient électrique et c'est difficilement gérable, surtout quand il y a des buts qui sont marqués de part et d'autre et qu'on doit
qu'on doit protéger un résultat ou essayer de revenir à la marque pour l'autre. Voilà, c'est tout.